Un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, dit l'Ecclésiaste dans Ecclésiaste 4, 9. Amis de Sabbat 1 sur 7, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouveau numéro. Nous sommes là pour vous attendre et explorer de nouvelles choses afin que notre joie soit parfaite. Car la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est là. Il est là parmi nous pour nous aider à accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, nous avons un menu qui parle des choses concrètes, des choses qu'on voit tous les jours, sans trop entrer dans les détails, si je peux le dire ainsi. Pendant longtemps, la consommation de l'alcool chez la femme a été un sujet tabou, un sujet qu'on a souvent évité d'aborder. On laisse passer, on se dit, bon, ça peut susciter beaucoup de controverses, beaucoup d'interrogations et beaucoup de discussions au sein de notre communauté. Pourtant, derrière les murs de soi-disant tabous, derrière les rideaux qui cachent toutes ces choses, se cache en réalité un complexe qui est souvent nuancé. De la socialisation aux pressions quotidiennes, de nombreux facteurs influencent la relation entre la femme et l'alcool. Mais pourquoi nous nous posons des questions? Pourquoi il y a des interrogations sans aller en profondeur? Il est crucial de briser le silence et aujourd'hui, nous allons parler ouvertement de ce thème. Quels sont les enjeux spécifiques auxquels les femmes sont confrontées? Et pour cela, nous avons fait appel à la Croix-Bleue. Nous allons recevoir sur ce plateau Madame Angeline Begoussou, qui va nous donner des détails assez importants pour pouvoir aider ceux qui sont autour de nous et qui souffrent de ce mal. C'est tout à l'heure. Il est important de nous occuper de nos enfants pendant les vacances. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Est-ce qu'ils sont là, comme nous avons l'habitude de dire, les enfants dérangent, ils sont en vacances, ils mangent trop quand ils sont en vacances, ou bien il faut leur trouver une activité qui leur permette de continuer de s'épanouir comme ils le font à l'école. Nous allons recevoir Mireille Gaou, qui va venir, qui est monitrice justement, qui est éducatrice des enfants. Elle va nous expliquer comment ça se passe dans sa communauté. Vous avez sûrement entendu parler du mot domaine. Qu'est-ce que c'est que domaine? On en parle, il est allé au domaine, ça c'est mon domaine. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui a étudié dans le cadre justement des domaines, qui va venir nous parler en détail de qu'est-ce que c'est que les domaines, pourquoi on parle de domaines, à qui appartient les domaines, et toutes ces questions dont nous nous posons dans nos quatre murs, et aujourd'hui nous le ferons ouvertement, et cela va aider plus qu'un. Mais avant d'entrer dans les détails, avant toutes ces choses, avant toutes ces questions trouvent des réponses, nous allons recevoir le pasteur Élisée Tossou qui va nous donner une petite exhortation dont le thème est l'amour divin. Et nous reviendrons sur ce plateau pour recevoir les autres. À tout de suite. Je bénis Dieu pour la vie de tous les téléspectateurs de l'Étron TV. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler de la part de l'Éternel. Je suis votre serviteur, le frère Jacques Tossou Élisée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons voir un thème dans la parole de Dieu qui est très important. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Nous te louons pour ton amour, pour ta bonté et pour ta grâce. Nous remettons ce court instant que nous allons passer devant toi entre tes mains. Nous prions Dieu de grâce que tu viennes intervenir, que tu touches les cœurs, Seigneur. Ceux dont nous sommes incapables, Seigneur, donne-nous la grâce de les comprendre et de les maîtriser. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur l'amour. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 36 au verset 39. La Bible dit, à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée,
C'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39 dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La recommandation de l'Éternel pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais cette œuvre d'amour que Jésus-Christ est venu faire pour nous est cette œuvre-là qui a permis à ce que nous soyons sauvés et que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Mais malheureusement, force est de constater que dans l'Église du Christ, dans le corps du Christ de nos jours, l'amour devient très rare. L'amour devient quelque chose de une denrée vraiment que même, excusez-moi le thème de le dire de cette façon, même les responsables n'arrivent plus à donner de cet amour-là. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à donner de cet amour? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas suivre les pas de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas être dans l'image de ce que Christ est venu faire pour nous? Amen. Il est important que nous, en tant que chrétiens, que cet amour-là soit démontré partout, que cet amour-là soit démontré dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Mais malheureusement, l'hypocrisie a régné, ou l'hypocrisie règne tellement dans le corps du Christ que les gens ne se voient plus dans une communauté, mais se voient appartenir à des groupuscules. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous allons voir ce que la charité ou ce que l'amour nous recommande de faire. Et nous allons voir le manque d'amour, ce que cela fait dans la vie des gens. Dans le verset 1, la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Mes frères et sœurs, le manque d'amour, ou si nous n'avons pas l'amour, je vous dis, l'apôtre Paul, dans son écriture ou dans sa lettre aux Corinthiens, dit que nous sommes des cymbales qui résonnent. Écoutez, quand on parle de cymbales, on parle de quelque chose qui retentit, qui fait du bruit, quelque chose qui n'a pas de la valeur. Il dit, nous sommes comme des airains. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes à l'église, mais nous manquons de cet amour envers nos prochains. Nous manquons de cette affinité-là. Nous rions avec des gens, nous côtoyons des gens, mais de façon hypocrite. Amen. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, ou bien le corps du Christ est rempli tellement d'hypocrites. On se dit qu'on s'aime, on se serre la main, on se fait des accolades, mais l'amour n'y est pas. L'amour n'y s'y trouve pas. Mais Jésus-Christ en partant, il nous a dit, le second plus grand commandement qui est semblable au premier que je vous ai donné, c'est de vous aimer les uns les autres. Le verset 2 continue, dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La Bible n'a pas dit je ne suis personne. La Bible a dit je ne suis rien. C'est-à-dire, je peux parler en d'autres langues. Je peux avoir des prophéties divines. Je peux recevoir directement des ordres de Dieu. Je peux parler de la part de Dieu. Mais s'il advenait que je n'ai pas l'amour, s'il advenait que cette charité dont nous parle la Bible, cette charité dont nous recommande le Seigneur, nous l'avons pas en nous, la Bible dit nous ne sommes rien. Quand on dit vous n'êtes rien, c'est que vous n'êtes absolument rien. Vous êtes nul, vous êtes inutile. Mes frères et sœurs, nous prophétisons de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Nous prions pour les gens. Nous aimerions que les gens soient bénis. Nous aimerions que les gens soient élevés. Mais malheureusement, nous faisons ça sans l'amour de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et ne pas lui manifester cet amour-là que Dieu nous a manifesté. Je vais nous lire 2-3 choses à partir du verset 4. La Bible dit, la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Mais malheureusement, dans nos églises, dans nos congrégations aujourd'hui, nous voulons nous montrer, nous voulons être à cette hauteur-là. Nous voulons dire aux gens que c'est moi. Nous voulons à chaque fois que tout tourne autour de nous, qu'on ne voit que nous dans le groupe, qu'on ne voit que nous à l'église, pour qu'on dise que c'est nous. Je suis désolé. Ce manque d'amour-là nous pousse à avoir certains comportements qui ne sont pas dignes des chrétiens.
qui ne sont pas dignes des chrétiens. La Bible dit, je continue dans le verset 5, il dit, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, quand tu t'irrites, quand tu te mets des gens en colère, la Bible nous dit ici clairement que tu n'as pas l'amour de Dieu. Quand il advient que tu es malhonnête envers toi-même, malhonnête envers ton prochain, la Bible fait cas ici où la Bible nous le fait clairement ressortir que nous n'avons pas l'amour en nous. Mais aujourd'hui, la malhonnêteté a pris tous les cœurs. La duplicité a pris tout le cœur. Frères, mes sœurs, mes frères, je vous en prie, il est temps que nous revenions en ce premier amour. Il est temps que nous revenions vers l'Éternel. Il est temps que cet amour que l'Éternel attend de nous, que nous évangélisions, il est temps que cet amour-là soit dissipé. Il est temps que cet amour-là envahisse le cœur de ceux qui sont à côté de nous. On ne les reconnaîtra pas. Le fruit, quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu portes le fruit de l'amour? Est-ce que les gens peuvent témoigner réellement qu'en te côtoyant, ils sont à l'aise avec toi? Ou bien est-ce que tu les côtoies de façon hypocrite seulement? Est-ce que tu les côtoies de façon à profiter que de ce qu'ils ont et après parler mal d'eux? L'amour ne me dit pas, je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre, mais pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui le liront, le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, vous verrez là-bas tout ce qui est dit sur la charité, tout ce qui est dit sur l'amour, tout ce que l'Éternel nous recommande en ce qui concerne l'amour. Pourquoi est-ce qu'il est important que nous aimons? Pourquoi est-ce qu'il est important que nous démontrons l'amour? Parce que c'est cette démonstration de l'amour-là qui révèle la réelle nature que nous sommes. Dieu même nous a aimés, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, simplement pour que, en usant de cet amour, nous soyons sauvés. Et la démonstration de cet amour que vous allez faire, elle est le seul chemin par lequel, est le seul véritable évangélisation que vous ferez de vos vies. Si vous ne dégagez pas de cet amour, il serait difficile qu'on croie en vous. Si vous ne dégagez pas de cet amour-là, il serait impossible que les gens croient en votre foi. Je nous exhorte ce soir, vous qui me suivez, partout où vous me suivez, à n'importe quel moment, que ce soit le matin, que ce soit le soir, l'après-midi, l'Éternel nous rappelle à cet amour. L'Éternel nous rappelle de nous aimer les uns les autres. Je vous en prie, on n'aime pas avec l'hypocrisie. On n'aime pas en médisant. On n'aime pas en étant malhonnête. On n'aime pas en ne croyant pas, en soupçonnant son prochain. L'amour que Dieu nous a légué comme héritage n'est pas dans toutes ces choses. L'amour qu'il nous a légué, il a demandé à ce que nous nous aimons. Tel tu veux qu'on te le fasse, fais de même à celui qui est à côté de toi. L'amour voudrait que ce que tu ressens, ce que tu voudrais qu'on te fasse, que tu le fasses de façon délibérée et que tu n'attendes rien en retour. Chapitre 13 de 1 Corinthiens dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des choses, de ces choses, autant pour moi, c'est la charité. C'est-à-dire, tu peux avoir la foi, tu peux déplacer les montagnes. La Bible a dit dans le verset 2, tu peux déplacer les montagnes, tu peux faire des miracles, tu peux avoir de l'espérance pour des grandes choses. Tu peux demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux s'ouvriront. Tu peux, avec ta foi, ouvrir la terre, des miracles se produiront. Mais la Bible dit, parmi toutes ces trois choses, ce qui est le plus grand, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu. Avec l'amour, nous avons la possibilité de conquérir le cœur. Avec l'amour divin, nous avons la possibilité de ramener ceux qui ne sont plus sur le chemin. Avec l'amour de Dieu, nous avons la possibilité d'évangéliser même ceux du dehors. Rien qu'en manifestant notre amour, rien qu'en révélant ce vrai amour, cet amour-là qui ne juge point, cet amour-là qui ne soupçonne point, cet amour-là qui n'attend rien en retour, cet amour désintéressé-là. C'est de ça que l'Éternel veut parler ce soir. C'est la recommandation que l'Éternel nous fait ce soir. Ce soir, je prie, je demande à ce que Dieu touche nos cœurs, que Dieu touche nos vies, que Dieu touche notre âme, que Dieu touche notre esprit. Partout où nous avions failli, nous prions, nous demandons que Dieu nous fasse grâce.
Je vais m'arrêter ici, mais ma prière la plus profonde, c'est que Dieu nous aide à réellement démontrer cet amour. Que Dieu nous aide pour que nous chassions l'hypocrisie de nos cœurs. Que Dieu nous aide pour que tout ce qui tourne autour de cet amour divin-là, que nous arrivons à un moment à mieux le comprendre, à mieux le saisir et à mieux l'utiliser, afin que les âmes qui sont perdues aux côtés et que les âmes qui sont perdues dans notre communauté, même au sein de l'Église, que cet amour-là soit un amour réel, un amour palpable et un amour authentique. Prions au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci pour ce moment que nous avons passé devant toi. Nous remettons nos cœurs entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains. Partout, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, il y a la duplicité de cœur. Partout où, Seigneur, nous n'arrivons pas à manifester cet amour, à cause peut-être d'une certaine blessure, à cause peut-être des choses, des événements passés dans nos vies, nous prions, nous demandons à ce que tu guérisses les cœurs meurtris. Papa, il y a des gens qui veulent démontrer de l'amour, mais à cause des événements, Seigneur, ils se sont mis des barrières. Ils se sont dit, à cause de ci, à cause de ça, je ne le ferai plus. Je n'ouvrirai plus mon cœur. Mais ce soir, Seigneur, guéris les cœurs meurtris. Touche les vies, Seigneur, ce soir. À compter de ce soir, Seigneur éternel des armées, que nos vies rentrent dans la plénitude de ton amour, que nos vies soient les témoignages palpables de ton amour, Seigneur, que nous dispersions cet amour-là partout où nous soyons et que notre environnement soit sain. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Je vous rappelle que vous êtes sur le plateau de Sabbat 1 sur 7. Nous vous l'avons annoncé que dans la rubrique Pénina, nous allons parler de la femme et de l'alcool. Pour beaucoup d'entre nous, en effet, là, il y a la parole de Dieu, les Écritures, les enseignements qui nous guident à vivre une vie de sobriété, une vie de tempérance et de modération. Et il s'agit justement de la modération aujourd'hui. Il est vrai que la Bible nous met en garde contre l'ivrognerie et ses conséquences néfastes. Nous avons sur ce plateau Madame Angéline Begoussou. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci. Merci d'être venue nous partager des bonnes informations avec nous. Il est souvent difficile de parler de l'alcool, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Et en particulier la femme et l'alcool. Ça fait deux sujets très lourds. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça, parce que même étant dit, quand on parle de l'alcool, on regarde les hommes. Dans la Bible, quand on parle de l'alcool, on regarde aussi les hommes. Dans la société actuelle, quand on parle de l'alcool, on regarde aussi les hommes. Mais quand on se rend compte que les tendances sont en train de changer. Et de plus en plus, les jeunes filles comme les femmes se sont vraiment lancées dans la consommation de l'alcool. Et c'est ce qui est déplorable, parce que la femme a beaucoup de charges à la maison. Oui, en effet. Ouais. Vous savez, l'éducation de l'enfant est beaucoup plus pesée sur la maman. Exactement, ça pèse sur la maman. Quelques rares hommes, peu des hommes qui vraiment s'y mettent. Mais la plupart dans les foyers, l'éducation de l'enfant revient à la maman. Maintenant, quand la maman va se noyer dans l'alcool, qu'est-ce que l'enfant va devenir? Quelle société on est en train de préparer? Exactement. Voilà, donc c'est là où il y a vraiment un souci et c'est un peu lourd. C'est un gros souci et c'est un peu lourd. Ouais. Mais à vous entendre parler, la femme qui boit, c'est courant. Oui, c'est pas courant. Avant, nos mamans buvaient, mais la manière de boire, autant de nos mamans, quand ma mère me racontait, ce n'était pas comme aujourd'hui. La plupart de nos mamans, il y avait aussi des femmes qui buvaient avant, dans des années 60, 70, 80, mais elles ont leur manière de boire. Quelques rares qui s'exposent parce qu'elles se disent que la consommation de l'alcool, c'est pour les hommes et non pour la femme. Mais celles qui boivent beaucoup plus, comment elles font?
elles en vont acheter. Oui, justement, mais j'allais elles vous boivent, demander voilà. comment elles faisaient. Elles boivent à la maison. Elle me Oui. disait qu'elle met dans le gobelet, elle ferme et puis en faisant sa cuisine, elle prend un peu, elle prend un peu. Et c'est comme ça se passe. Maintenant, si le jour où son mari est content et il veut qu'il sorte, là, ils sortent à deux. Et elle doit prendre avec modération, pour ne pas déborder la limite, pour qu'arrivé à un moment donné, les autres se rendent compte que la femme de telle, c'est une femme, c'est une ivrogne ou bien elle a, c'est pas bien comportée. Exactement. Ça laisse une mauvaise image d'elle pour son mari. Tout à fait. Voilà, donc elles ont leur manière de boire. Quelques rares qui viennent dans des débits de boissons et là, c'est avec beaucoup de modération. J'imagine. Hein? Voilà, mais de nos jours, bon, je sors, Angéline finit du boulot, elle doit s'arrêter, prendre d'abord une bière. Elle s'arrête, elle appelle sa copine Janine. Janine vient me trouver. Voilà, je suis dans tel coin. Janine arrive. Ah, tiens, il faut que j'appelle aussi Mélanie. Mélanie va venir. Après, ainsi de suite, elles se retrouvent autour de la table. Elles boivent là, elles mangent là. Et sans se soucier à quelle heure nous allons rentrer, qu'est-ce que mes enfants sont devenus, comment ils sont en train de se gérer à la maison. Il y a des fois où elles arrivent après même le mari. Et c'est ce qui crée souvent des petits soucis à la maison. Mais ça devait créer un gros souci normalement. Oui. Et là, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est vraiment un problème. D'abord, en commençant, l'alcool attaque d'abord le cerveau parce qu'au fur et à mesure, en buvant de l'alcool, ça réduit notre quotient intellectuel. Vous voyez? Oh, carrément. Oui, ça réduit le quotient intellectuel. L'alcool est un vasodilatateur. Ça joue sur les nerfs. Attendez, vous allez très vite. Vous avez dit l'alcool est un vasodilatateur. Ça veut dire quoi en français? Oui, l'alcool est un vasodilatateur parce que ça entraîne les dilatations des vaisseaux sanguins. Et donc, en donnant l'impression que ça réchauffe le corps. Au moment où il fait froid, je dois prendre un peu d'alcool. Mais c'est tout à fait le contraire. Au fur et à mesure, ça nous crée des problèmes. Et là, quand ça réchauffe, on a la ça sensation... nous donne l'impression que ça réchauffe le corps. Mais alors que c'est les veines... Voilà, qui sont en train de se dilater. Et ça crée ces choses. Maintenant, avec le temps, on n'arrive plus à contrôler. Ça devient un problème. On prend de l'alcool, mais on sent le froid parce que ça ne joue plus son rôle. Parce que l'organisme perd déjà son équilibre de réchauffer naturellement le corps. Donc, ça devient un problème. Ça nous crée maintenant un problème de santé. Ça veut dire que quand plus la veine se dilate, après un moment, il s'élargit et il garde la position élargie. Maintenant, quand on boit, ça passe sans que la veine ne se rende compte. Donc, ce n'est plus la chaleur. On peut boire de l'alcool on peut avoir sa bouteille de liqueur en main, mais en train de grelotter le froid. Ouais. C'est ce qu'on a créé à notre organisme. Ça peut également créer des problèmes au niveau de l'ulcère. Ça peut créer de l'ulcère gastrique au niveau de l'estomac. Ça peut entraîner même le cancer de l'estomac. L'alcool. Oui, l'alcool. Mais quand nous parlons alcool, c'est tout alcool ou bien certains alcools particuliers? Tout alcool, mais dans l'alcool, il y a de l'alcool éthylique. Oui, il y a un pourcentage d'alcool éthylique. Oui. Ce n'est pas toute la bouteille. Le degré d'alcool éthylique qui se trouve à l'intérieur de gala, si par exemple c'est 7% par exemple et que je prends 3 bouteilles de gala. Si je prends un verre, oui. Voilà. J'ai toujours les 7% dans mon corps. Non, je finis ma bouteille et j'ai le 7% d'alcool dans mon corps. D'accord. Et le Tchadien ne connaît pas prendre un verre d'alcool. C'est ça le souci. Quand on arrive dans un débit de boisson, on achète de l'alcool par bouteille. C'est pas par verre comme dans d'autres pays ou bien en Europe par exemple. Oui. Et donc je prends une bouteille de gala, je dois finir ma bouteille de gala. Quand je finis ma bouteille de gala, j'ai le 7% d'alcool éthylique dans mon corps. J'ai fini 2, ça fait 14. Si j'ai fini 3, au fur et à mesure, il y a des gens qui finissent les casiers de bière. Et ça fait 12 fois 7. Et donc, c'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème de santé, d'abord pour l'être humain. En plus, pour une mère qui est censée tout regarder à la maison. Ouais. Dieu nous a donné cette capacité. Vous allez rentrer ensemble avec votre mari du boulot. Dès que tu fais ton entrée,
ce qui n'est pas à sa place, tu le sais Tu as déjà vu. automatiquement. Oui. Mais quand tu Ça, c'est es bourré vrai. d'alcool, est-ce que tu pourras avoir cette capacité de tout contrôler, de C'est voir qui difficile. n'est pas à la maison, qui a fait quoi? Avec 49% Voilà, déjà, d'alcool ce n'est éthylique plus dans ça. l'organisme, ça serait un peu difficile. C'est là où quand la femme boit de l'alcool, c'est un problème. la maison devient Voilà. laissée aller. Et au fur et à mesure, quand on devient maintenant dépendant d'alcool, c'est un problème. Et là, il y a l'éducation des enfants est là. Soi-même, personnellement, ton corps physique, tu ne pourras pas vraiment l'entretenir comme il se le doit. Et comment, à plus forte raison, les enfants. D'entretenir les enfants. En plus, tu te crées des problèmes de santé qui va t'amener à dépenser de l'argent. Quand tu deviens dépendant, si c'est une travailleuse, le matin, elle se dira qu'elle doit d'abord prendre une bouteille de bière ou deux avant d'arriver d'aller au travail. travailler. Elle arrive quelquefois. Quand on devient déjà dépendant, il suffit que tu prennes une seule bouteille ou bien un verre, c'est fini. On est sous. On est déjà ivre parce que tout le corps Et alcool. est alcool. L'organisme est déjà alcool, le sang est l'alcool. Dès que cette femme prend déjà une bouteille ou bien un verre, c'est déjà suffisant pour qu'elle soit ivre. Et là, arriver au bureau ou bien arriver au travail, si c'est une ancienne, qu'est-ce qu'elle va Qu'est-ce qu'elle transmettre va- aux enfants? Exactement. Ça devient un problème. Et puis ça sent. Voilà, il y a l'odeur qui est là, qui fera que les élèves que tu les enseignes ou bien tes collègues Savent. vont pas vraiment avoir de l'estime pour toi-même. Oui, et pas de En plus, considération. ça perd la confiance envers ces personnes avec qui tu étais ou bien avec qui tu travailles. Exactement. Ça devient un problème. Même si tu fais des bonnes propositions lors d'une rencontre ou bien tu apportes des bons Des suggestions, un ils bon vont toujours rendement prendre aussi, comme ouais, vous voulez c'est dire. toujours une ivrogne. Ah, elle va dire quoi? Et si c'est une élève, une étudiante, mais ça devient un problème. Tu ne pourras pas progresser. Tu vas, tu t'en saoules, tu t'enivres, tu reviens, tu dors. Tu te réveilles et le matin, c'est la même chose qui continue. Tu ne pourras pas étudier les leçons. Et- Ça veut tout à dire que tu fait. ne pourras pas avancer dans les études. Mais ça prend combien de temps entre le premier verre et l'addiction? Ah, ça dépend de l'organisme l'organe de de chacun. chaque personne. Ok. Ouais, ça dépend il y a des gens qui peuvent, à un bout de 6 mois, ils peuvent déjà Être alcooliques. Être alcooliques. Il y a certaines personnes, 1 an, il y a d'autres 2 ans, 3 ans. Ça dépend de l'organisme. Ça dépend également de la fréquentation. Parce que, De combien on prend par jour? Ok. En plus de la possibilité de l'avoir à chaque fois. À chaque fois. Parce que c'est aussi de l'argent qui sort. Il y a Ça beaucoup fait que ça d'argent, devient un j'imagine, problème. hein. Et là, quand c'est une maman, elle devient accro à l'alcool. Certainement, elle va vouloir utiliser l'argent des rations de la maison. Bonjour, Dans la Abatiré. Oui, bonjour, Abatiré. Au lieu que ça soit y attirer, c'est plutôt Abatiré. Les femmes. Ah oui, ok, on a féminisé, hein. C'est y attirer maintenant. D'accord, Oui, je ça soit y je n'avais attirer. pas l'information. On doit dire y attirer. Y Les attirer. hommes nous donnent l'argent, nous on enlève une partie. Mais on au fait, on dit comment Abatiré. c'est arrivé à Abatiré? Anyway, y attirer. Et donc, l'argent, bonjour à y attirer, au lieu de préparer la viande aux enfants, peut-être qu'elle va chercher des poissons séchés de 500, de 250 francs, a dit s'organiser de quelle sorte avoir un peu d'argent et boire. Et boire. Maintenant, en commençant par la bière, lorsqu'on arrive à l'addiction, le jour où on n'arrive pas à trouver les 600 ou 500 francs pour acheter une bouteille, Une de, bouteille bière, de bière. on est obligé de se rabaisser à l'alcool Frélaté. traditionnel, pire encore, frelaté, de 50 francs le sachet. On appelle ça charge rapide. Elle prend un sachet de 50, de 100 francs, elle est déjà dans sa dose. Et ça, ce qui est contenu dans l'alcool frelaté est très dangereux et très nocif pour la santé humaine. C'est ce qui tue beaucoup de gens, c'est ce qui dégrade les Est-ce que gens en vous peu de temps. pouvez nous dire, Madame Begoussou, qu'est-ce qu'il y a dans les sachets là? La bière, on a une petite idée. Et même que les gros buveurs, ils disent que c'est le céréal sous une autre forme. Nous avons écouté ça. Mais dans les sachets de 50 francs, qu'est-ce qu'il y a exactement? Quelle est la... Vous avez parlé tout à l'heure de l'alcool éthylique, c'est vrai. Mais pourquoi les sachets tuent plus rapidement que les autres? Les sachets tuent rapidement parce que ce qui est contenu dans les sachets sont toxiques.
par rapport à ce qui est contenu dans l'alcool. Dans la bière, par exemple. Dans la bière ou bien dans l'alcool traditionnel. Oui. Et donc, en buvant, eux-mêmes témoins, ça brûle au niveau de la langue jusqu'à la gorge et ça descend jusqu'au niveau de l'épigastre à l'estomac. Eux-mêmes, ils le savent. Mais puisqu'ils sont déjà dans l'addiction, c'est difficile pour eux de se débarrasser. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur dose, être ivre et c'est terminé. Le problème est résolu. Quand ils sont sous, ils oublient que c'est toxique. Voilà, ils oublient que c'est toxique. Maintenant, la femme, cette femme qui boit et qui est en âge de procréation, quelles sont les conséquences, quels sont les risques, quels sont les dangers? Dites-nous un peu. Les conséquences pour la femme enceinte, c'est vraiment un problème. Lorsque la femme est enceinte, en buvant de l'alcool, d'abord, étant adulte avec le poids que nous portons, lorsque nous consommons de l'alcool, ça joue sur notre organisme. Quelquefois, ça nous amène à perdre de l'équilibre. Ça nous amène à faire des choses que le lendemain, nous ne nous rendons pas compte. Et c'est le lendemain que les gens nous expliquent. Maintenant, pour le fœtus qui est en formation, ça provoque la malformation congénitale au moment où les organes du fœtus sont en train de se mettre sur place. En place, oui. Maintenant, ça peut provoquer, au niveau du cerveau, ça peut provoquer une hydrocéphalique, une grosse tête, les oreilles petits, les oreilles petits, les yeux petits, une lèvre enfante du genre. Et lorsque l'enfant commence par se mettre, si cet enfant a la chance, mais s'il n'a pas la chance, cet enfant sort mort-né, soit il sort avec des malformations diverses. Voilà. Maintenant, il sort avec ces malformations. Il y a des enfants qui peuvent ne pas sortir forcément avec ces malformations, mais ça se trouve dans leur comportement. Dans le comportement de ces enfants, ça joue sur leur psychose. Maintenant, l'enfant va être un enfant peut-être très brutal, un enfant désorganisé, un enfant qui n'a pas la capacité de retenir les choses. Il n'a pas une bonne capacité de rétention. Il ne retient pas bien les choses. Parce que tu lui dis ici, tu tournes le dos. Il fait autre chose. Il a... inconsciemment. Voilà, inconsciemment, ce n'est pas de son gré. C'est sa mère qui lui a ingurgé de l'alcool dans le fœtus, pendant qu'il était encore fœtus dans son ventre, et puis il est sorti avec ce problème. Il peut aussi avoir une capacité où il devient un enfant trop mou qui ne parle pas. Qui est comme ça, un retardé mental. Le genre d'enfant qu'on n'envoie pas. Voilà. Il dit, tu l'envoies, tu t'envoies seul. Tu t'envoies toi seul. Tu l'envoies à la boutique, tu vas rester jusqu'à ce que tu seras obligé d'aller derrière lui à la boutique pour acheter la chose ou bien expliquer au boutiquier que voilà j'ai envoyé l'enfant là que je veux ça. Tu es obligé de te déplacer, donc il est là. Soit un retardé mental qui est là comme ça, avec des salives qui coulent, avec du genre, voilà. C'est-à-dire une charge pour sa famille durant toute sa vie. Quelqu'un doit l'aider pour qu'il puisse. Quelquefois, également au niveau des membres inférieurs comme supérieurs, il peut avoir des malformations qui vont l'amener à... Il va avoir l'incapacité, par exemple, de se déplacer ou il faut quelqu'un pour l'aider, pour se déplacer, il faut ceci, il faut cela. Ce qui est sûr, Madame Pegoso, quelle que soit la forme à travers laquelle l'enfant sort du ventre de sa mère, alcoolique, il y a conséquences. Il y a conséquences. Ça, c'est à 100%. À 100%. Même si ce n'est pas physique, psychologique, il doit mental et autres. On se donne la peine. Quelquefois, on est là à la longueur de la journée en train de l'insulter, en train de lui crier dessus, alors que nous-mêmes qui lui avons rendu comme ça. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, quelle que soit la quantité de l'alcool que la femme consomme, prend, ça devient un problème. Soit ça lui provoque de l'avortement, soit ça lui provoque un mort-né. Si l'enfant a la chance de sortir, il sort avec des séquelles. Des séquelles irréversibles, à vous entendre bien sûr. parler. Oui, irréversibles. Et chez nous, on n'a pas assez de ce genre de centres pour prendre en charge ces enfants. Vous allez les retrouver dans leur famille. Qui ne fait rien, il fait CP1 10 ans, il fait CP1 5 ans, il ne connaît rien. Vous l'amenez à la couture, il fait 1 an, 2 ans, il ne connaît même pas couper Yoruba, coudre. Vous l'amenez à la mécanique, il fait 3 ans, 4 ans, il ne peut rien. Il est là comme ça, il mange, il dort.
Il y a des fois où tu dois lui demander de se laver. Sinon, il est là comme ça, une personne physique, avec tous ses membres, mais c'est un problème. Mais dans le quartier, on nous dit, surtout à partir du 7e mois, il faut consommer assez d'alcool, comme ça l'enfant sort avec une belle couleur. C'est tout à fait le contraire. Les gens parlent de bouche à oreille. Ils se transmettent ce message de bouche à oreille qu'il faut prendre la bière lorsqu'on est enceinte pour que l'enfant sorte bien avec un teint clair ou bien gros bébé ou bien beau enfant. Mais si moi je suis noir, mon mari noir, nos arrière-parents sont noirs. C'est dans les gènes en fait. C'est dans le gène, je vais avoir un enfant de teint clair. Ouf, c'est un problème. Mais ouais. C'est dur à entendre que cette histoire de prendre l'alcool vers les derniers trimestres embellit l'enfant. C'est quelque chose qui existe. Mais oui. Ça existe, oui. Tout le monde le fait. Enfin, beaucoup de gens le font. Même ceux qui ne boivent jamais d'alcool, mais à la fin, on lui dit il faut boire parce que... Mais comment on peut y remédier? C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Une femme tombe sur cette émission, elle écoute, elle peut se rendre compte du mal qu'elle a fait à son enfant. Peut-être que les deux autres qui sont déjà nés dans cette situation, elle va commencer par revoir le comportement de ses enfants à la maison. Et elle se dira, mais tiens, j'ai créé ce problème à mes propres enfants. Maintenant, elle n'a qu'à expérimenter avec les prochaines grossesses, zéro alcool pendant la grossesse, et elle se rendra compte que l'enfant sera l'enfant est différent des autres. Mais aller à zéro alcool, elle a besoin d'aide. Est-ce que du jour au lendemain, justement pour rentrer, nous sommes en train de chuter? Comment aider ces femmes qui sont dans l'alcool? Peut-être elles veulent, mais elles ne savent pas quoi faire. Zéro alcool, c'est pas facile. C'est pas facile, bien sûr que oui. Il y a certaines qui sont des femmes alcooliques qui boivent de l'alcool bien avant la grossesse. Il y a d'autres, comme vous venez de dire, c'est pendant la grossesse qu'on leur a fait comprendre qu'il faut prendre de l'alcool pour permettre à pour te permettre d'avoir un beau bébé, un bébé de teint clair, un bébé, je ne sais pas, de 4 kilos, de 5 kilos. Mais qu'on aura du mal à expulser. Hein? Voilà. Donc, ces femmes, la Croix-Bleue tchadienne est une association qui accompagne les personnes addictes dans tous les autres drogues, que ce soit alcool, tabac, drogue. Voilà, donc elles peuvent bien s'approcher de la Croix-Bleue tchadienne et on les accompagne gratuitement, c'est pas avec de l'argent. En plus, j'allais demander, c'est pas trop cher? Gratuitement, c'est pas avec de l'argent. La Croix-Bleue est disponible, elle a des personnes formées qui sont là, qui accompagnent les personnes alcooliques. Elles peuvent s'approcher. Être addict, ce n'est pas boire 5 bouteilles de bière, ce n'est pas boire un casier d'alcool par jour. Mais si on ne peut pas s'en passer, de prendre chaque jour une bouteille d'alcool, ça veut dire qu'il y a un problème. Même un verre? Oui. Si je prends un verre de vin pour la digestion, l'apôtre Paul a dit que... Si tu ne peux pas t'en passer, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord. Tu dois penser que c'est normal que je prenne un verre de vin après le repas. Mais si le jour où tu ne prends pas un verre de vin après le repas et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque en toi, ça veut dire que tu es tu es déjà dans l'addiction de l'alcool, oui. Donc ce n'est pas absolument boire un casier de bière par jour, ce n'est pas s'enivrer, ramper, vomir, non. Donc ça, si je comprends bien, l'addiction c'est par rapport à la quantité qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et manque, quand on sent le manque, c'est un problème. Je dois boire, je dois boire, je dois boire. Oui. Mais beaucoup manger, c'est du péché, non? Oui, donc, en effet. Quand dans ta tête, aujourd'hui, je n'ai pas bu une bière, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Aujourd'hui, je n'ai pas bu une bière, je dois boire une bière. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour boire une bière? Comment je dois faire? C'est-à-dire, ça trottine dans la tête. Je dois. À la longueur de la journée, ça veut dire que tu es dans l'addiction. Ouais. Moi, je pensais qu'il fallait être gros consommateur pour qu'on dise. Donc, l'alcoolique, c'est celui qui boit chaque jour. Chaque jour, il ne s'en passe pas.
Ça, Même si une c'est personne un verre. alcoolique. Même si c'est un verre par jour et que la personne ne doit pas s'en passer, c'est un problème. Ça dit tu dois être libre. Tu trouves, tu bois. Tout comme je mange la boule. Aujourd'hui, demain, je peux manger autre chose et que ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Voilà. Mais si moi, sans la boule, je ne m'en sors jamais, C'est une addiction. c'est une addiction. Non, mais Donc, Madame l'addiction Begoussou, n'est pas seulement là, vous nous amenez là où il faut pas. Nous ne voulons pas de problème. Donc, l'addiction n'est pas seulement... Je crois que vous reviendrez nous parler de l'addiction sous sa forme générale. Générale, Parce y a que pas de souci. habituellement, quand on parle d'addiction, c'est l'alcool, la drogue. Bon, on s'arrête tabac. là, quoi. Oui, bon, on s'arrête là. On peut pas croire qu'on peut avoir une addiction à la boule, quand même. Notre boule nationale. Mais le traitement, comment ça se passe? Est-ce que si vous avez 10 patientes, combien arrivent à finir le traitement et à rester sobre? Parce que ça aussi, c'est important. Ah, ouais. C'est... Les gens, quand on parle de l'accompagnement, les gens pensent que c'est les médicaments. Mais quand on te donne des médicaments, il faut s'asseoir le palu, comme ça on soigne le palu. Oui. Mais là, c'est un problème qui a pris du temps. Mm. Et donc, Ouais. on doit t'accompagner, à dire la personne elle-même, quand elle se rend compte que moi, ma consommation d'alcool est un problème. Je dois arrêter. Donc, c'est à moi de venir vers... Bien sûr que oui. D'accord. Mais si, Ouais. quand un an n'a pas soif et qu'on lui dépose de l'eau, est-ce qu'il est obligé de Il boire? n'est pas obligé de Voilà. boire. Lorsqu'il Donc, a il faut soif, exprimer le besoin. désir Voilà. de désintoxication. Lorsque bien sûr que oui, c'est ça. Lorsque la personne exprime le désir, la personne se rend compte que vraiment c'est un problème, ou bien même si la personne n'exprime pas le désir et que la personne qui est à côté d'elle, par exemple, si une femme est dépendante, mais son mari est un codépendant, parce qu'il partage avec elle son problème. Lorsque Et en ce effet. sont nos enfants, nous les parents, nous sommes des codépendants. Nous partageons leurs problèmes. Surtout les conséquences. Voilà. Lorsque le mari est dépendant d'alcool, le mari est alcoolique, la femme et les enfants sont des codépendants. Parce que tous nous sommes affectés par le problème De l'alcool de notre l'autre. papa ou bien de notre maman ou bien de notre fils. Quand il sort, il ne rentre pas vite, on se pose des questions. Quand Qu'est-ce est-ce qui qu'il va lui est rentrer? arrivé? Est-ce qu'il va bien rentrer? Est-ce que jusqu'à ce qu'il arrive à la maison? Et quel que soit l'état, on dit c'est bon, va Voilà. dormir et Va puis dormir et puis il fera c'est tout. jour. Il y a aussi des gens, quand ils boivent, ils sont ivres, ils viennent, ils font de bruit, ils, ils provoquent de la bagarre à la Tape maison. à la porte. Voilà, Pom, 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 voilà, pom. pour que tout le quartier soit au courant qu'il est déjà arrivé. C'est un problème. Vous voyez? Alors, ces personnes, lorsque la personne qui est à côté d'elle lui parle, et un jour la personne elle-même se rend compte que, effectivement, moi j'ai un problème d'alcool et je veux arrêter. Lorsque la personne prend cette décision, c'est-à-dire sa prise de conscience, en plus le désir qu'il a là, va nous aider à l'amener à ce qu'il puisse relever le défi, à ce qu'il puisse relever la pente. Donc, sa Mais conviction. Voilà, sa Sa conviction. foi aussi. Sa Hein. foi aussi, bien sûr que oui. Mais lorsque la personne ne désire pas et qu'on l'oblige, pour vous, vous êtes en train de bavarder. Même si c'est les médicaments, vous allez l'injecter. Le jour où il finit le traitement, par exemple, il sort de là, il va repartir dans l'alcool. Oui, parce qu'on l'a obligé. On l'a obligé, il a fait ce que vous avez voulu qu'il fasse. Maintenant qu'il a fini avec vous, il reprend ses activités normales qu'il a allé consommer. Et il repart vers les mêmes Personne. amis Ouais. avec Ouais. qui il buvait. Ouais. Et donc, il ne peut que flancher, ça c'est sûr. Bien sûr. Donc, il reprend le même travail, le même trajet. Ça veut dire que vous avez perdu. Et donc, nous, on accompagne à la Croix-Bleue sans médicaments. Ce sont les conseils que D'accord. nous allons vous donner et étape par étape, c'est là où un jour vous allez dire, ouf, c'est fini C'est et bon. vous arrêtez. Quand c'est comme ça, la personne prend une très bonne décision, oui. et elle peut ne plus jamais repartir. C'est important ce que Voilà. vous dites. Mais quand on oblige la personne, on prend cette personne, on l'amène, on lui fait les traitements, peut-être 10 jours, peut-être
2 semaines, la personne revient à un état normal. Oui, je vais bien, je me sens déjà bien, merci beaucoup. Maintenant, là, je n'ai plus envie, tout ça, tout ça. Mais il suffit qu'il rencontre les anciens amis Oui. et qu'il dit, ah, tiens, Ou tu qu'ils es là, sentent tu as l'odeur. disparu. Voilà, voilà, viens, 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 viens. Non, moi, là, maintenant, non, 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 un seul verre. Dès qu'il touche, ou bien le fait qu'il soit avec eux à table, c'est fini pour lui de retomber. Et sa situation serait pire qu'avant. Ah, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare. Voilà. Hein. Sa situation serait pire qu'avant parce qu'il voudra rattraper même le temps perdu. Comme si c'est rattrapable. Voilà. Je ne sais pas si le mot existe. Le temps s'est vite écoulé. Merci beaucoup. C'est pénible. Hein? Ouais. C'est pénible, mais la Bible nous donne un libre choix. C'est-à-dire choisir ce qui est bon. Ce choix, le Seigneur attend à ce que nous fassions des choix éclairés. Hein, je ne sais pas, est-ce que vous avez un appel à lancer à ces femmes qui s'adonnent à l'alcool consciemment ou inconsciemment? Je crois que vous êtes capable de faire la différence par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Alors, je vous demanderai de regarder la caméra et de leur parler, puisque vous les connaissez mieux que nous. D'accord, merci. Si j'ai quelque chose à dire aux femmes, à mes soeurs, à mes mamans, à mes filles, je leur demanderais vraiment de prendre conscience parce que qu'elles se disent que la nation nous regarde. La nation nous regarde parce que c'est nous qui mettons d'abord l'être humain au monde. Il est de notre responsabilité de protéger cette personne. D'abord, lorsque la personne est née, il est de notre devoir en tant que maman, en tant que femme, de suivre l'évolution, prodiguer les conseils, l'éducation de ces derniers afin qu'ils puissent grandir positivement. Et demain, c'est une société, une bonne société qu'on est en train de préparer, des bons cadres de demain qu'on est en train de préparer. Même à notre mari, si nous ne buvons pas et que notre mari boit, avec nos conseils, avec nos comportements, avec les actes positifs que nous allons poser, nous arriverons à amener notre mari à prendre une bonne décision et à arrêter la consommation de l'alcool. Mais si nous-mêmes, nous nous mettons dans la consommation de l'alcool, c'est vraiment un problème. Parce que tout se repose sur nos épaules. L'éducation de l'enfant se repose sur nous. L'accompagnement, je ne sais pas moi, nos conseils, nos expertises, nos maris en ont besoin. Vous voyez? Et si nous lançons dans la consommation de l'alcool, c'est vraiment un problème. Et généralement, quand une femme, quand tu es encore une jeune fille, tu te lances dans la consommation de l'alcool, si les gens se rendent compte, ça c'est une fille qui traîne dans les bars, tu vas la marier pour faire quoi? Elle n'est pas une femme de foyer. Exactement. Elle n'est pas une femme de foyer. Il suffit qu'on dise ça de toi et tu perds l'homme de tes rêves. L'homme que tu as aimé, peut-être que tu as aidé à construire son devenir, tu pourras le perdre parce que tu es une femme d'alcool, tu es une femme de bar, tu es une femme de cabaret. Les gens ne vont pas te respecter aussi. Le respect de la femme, c'est quelque chose de très important. Et pour toutes ces femmes qui sont dans l'alcool et qui veulent abandonner, pour toutes ces femmes qui sont dans l'alcool et qui veulent comprendre tout ce qu'il y a autour de la consommation, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'elles risquent de devenir. Ma prière est que le Seigneur vous accompagne dans votre marche pour abandonner. Merci encore à Madame Angéline Begoussou. Merci. Nous avons beaucoup écouté et je crois qu'il y aura au moins quelques personnes qui vont changer de conduite et ça serait pour le bonheur de toute une famille. Vraiment, merci. Le plaisir est vraiment pour nous de vous avoir. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt, j'espère. Merci. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir dans la rubrique Écodim. Nous sommes pendant les vacances, nous avons des enfants autour de nous et
nous, surtout les mamans, nous avons l'habitude de dire « Oh, les enfants, ils sont en congé, ils mangent trop, ils font du désordre dans la cour, il faut les envoyer au village, il faut les envoyer, ah, je vais me reposer. » C'est ça le langage des parents quand les enfants sont en vacances. Mais ce sont nos enfants. Nous les avons mis au monde. Nous devons être capables de nous en occuper. Et à l'église, ce n'est pas tous les jours. À l'école non plus, ce n'est pas la responsabilité des enseignants. Nous avons sur ce plateau une grande dame qui aime beaucoup les enfants et qui a cette responsabilité de s'en occuper. Vous avez vu, c'est la rubrique Écodim dont nous parlons des enfants à l'église, mais nous ne manquerons pas de déborder un peu. Elle s'appelle Mireille Gaou. Soyez la bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Vous n'avez pas de vacances avec les enfants? Non, pratiquement pas. Pratiquement pas. Oui. Donc vous n'avez pas de problème de mettez-les dehors? Non, j'ai pas. Comment vous vous y prenez? Est-ce qu'il faut être instruite? Est-ce qu'il faut aller à une certaine école pour supporter, je mets entre guillemets, hein, vous m'en voudrez pas, hein, pour supporter les enfants? Non, parce que en tant que femme déjà, Dieu nous a déjà donné cette capacité-là. Voilà. D'aimer les enfants, de les éduquer, de les supporter. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller à l'école parce que nos mamans, avant, dans les temps jadis, il n'y avait pas l'école, mais elles faisaient déjà très bien le travail. Donc, non. Mais il n'y avait pas le téléphone portable qui... Non, il n'y avait pas de téléphone portable. Ben, c'est justement une des raisons qui fait que nous ne supportons pas les enfants. Quand on veut suivre un film, les enfants font du bruit. Exactement, c'est ça le gros problème. La télé, le téléphone portable fait qu'aujourd'hui, les mères ne veulent plus vraiment prendre leur responsabilité. Le temps de s'occuper des enfants, s'amuser avec eux et tout ça. Ils veulent juste les envoyer. Il n'y a pas de vacances, retraite de vacances. Est-ce qu'il n'y a pas de cours d'été? Allez-y, allez-y, allez-y. En fait, on va au cours d'été pour... on envoie les enfants pas pour se recycler, mais pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, effectivement. Ce qui est dommage. Vraiment, très dommage parce que déjà, l'enfant a passé 8 mois, presque 9 mois à l'école. Oui, à l'école. Il a juste quelques mois à la maison. C'est le temps de créer ce lien-là avec l'enfant. Avec l'enfant, oui. Mais les parents vont dire que, oh, il n'y a pas cours d'été, ça commence quand? On est fatigué et tout et tout. Donc, on repousse au fait nos enfants vers les étrangers. Je pense que nous devons vraiment... J'aime le mot étranger. Ouais. Mais au niveau de l'église, hein, je crois que vous appelez ça différemment. Mais habituellement, le mot commun, c'est école du dimanche. À l'école du dimanche, est-ce que vous ressentez cela? Au niveau des enfants, l'enfant qui allait à l'école et qui venait le dimanche, et l'enfant qui reste à la maison qui vient le dimanche, est-ce qu'on peut percevoir une différence? Non, on ne peut pas vraiment percevoir une différence parce que c'est presque la même routine. Le dimanche, parce que les parents viennent à l'église, ils traînent les enfants avec eux. Et puis, c'est à peu près le même rythme. Comme on ne se voit pas chaque jour, voilà. On ne peut pas vraiment ressentir ça. Voilà. Mais est-ce que vous avez des activités particulières, des activités différentes que vous faites à l'église aux enfants pendant qu'ils sont en vacances? C'est différent de pendant qu'ils sont à l'école? Oui. J'ai mal formulé ma question, là, je crois que... J'ai compris. Oui. Voilà, oui. Pendant les vacances, comme il y a assez de temps libre, on essaye de mettre en place certaines activités, des retraites, par exemple pour les plus grands. Dans la semaine, on essaie de planifier des jours où on revient pour prier, pour les apprendre à méditer. Parce que le dimanche, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Tout à fait. Voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc pendant les vacances comme ça, on initie déjà des retraites, des jeûnes, des prières, pour qu'ils apprennent encore beaucoup plus. Ils avancent, n'est-ce pas? Oui, ils avancent. Ils apprécient ça? Ils apprécient, ils aiment bien. Comment vous savez ça? Je sais parce que je suis avec eux.
À voir votre sourire, je vois déjà que vous-même vous appréciez aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que d'abord, je travaille dans une école. Ensuite, le dimanche, je suis avec les enfants. Donc, 7 jours sur 7. Donc, vous restez avec les enfants 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et j'aime bien ça. Waouh! Si ce n'est pas indiscret, vous en avez beaucoup? Non, j'ai une fille. Donc, vous avez beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup, effectivement. Vous avez beaucoup d'enfants. J'imagine c'est tata par-ci, tata par-là. Exactement. Et quand vous êtes à la maison, vous dites, ah, les enfants, les enfants. J'espère que ça ne crée pas des jaloux. Ma fille, parfois, elle est jalouse. À sa place, je serais jalouse aussi. Parfois, elle est jalouse. Elle dit, ah, tout le temps, tu es avec tel enfant, tu veux prendre tel enfant. Et moi, je dis, non, toi, tu es déjà grande. On n'est jamais assez grand. Hein. Okay. On n'est jamais assez grand pour réclamer sa mère. Hein. Okay. Remarquez, si moi j'avais encore ma mère à côté de moi, j'allais prendre de temps en temps, comme on dit, entre guillemets, aller téter un peu. Hein. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a les activités, des vacances. Ouais. Les parents, comment ils réagissent? Ils sont contents. Oui. Parce qu'au moins, si l'enfant va quitter la maison pour quelques heures, il va se reposer. Ils aiment bien ça. Mais est-ce que ça devrait être ça l'esprit de envoyer l'enfant pour être instruit? Ça ne devrait pas être se débarrasser? Malheureusement, c'est ce qui se passe. Les parents doivent plutôt être satisfaits que leurs enfants aillent apprendre quelque chose de nouveau et tout ça. Mais pour eux, parfois, ils cherchent même pas à savoir en quoi constitue. Quel est le programme auquel l'enfant participe? Pour eux, vas-y. Au moins, on va respirer un peu. Et puis, c'est à l'église, hein. Donc c'est bon. Voilà, on a confiance à l'église et tout. Pourtant, on ne peut pas juste faire confiance comme ça, même si c'est à l'église et tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. On doit quand même prendre le temps de faire des recherches, de poser des questions avant de discuter avec l'enfant aussi. Qu'est-ce que tu as appris? Exactement. Exactement. Et ça, même souvent le dimanche, je dis ça aux enfants. Je dis, quand vous rentrez, est-ce que papa vous pose la question? Est-ce que maman vous pose la question? Ils disent non. Ok. On vous donnera 2 minutes à la fin pour éduquer aussi les parents. D'accord. Parce que tout le monde a besoin d'être éduqué. Oui. Parce qu'on ne sait pas toujours d'avance. Vous en avez peut-être le don. Et ça, quand on a le don, on ne fait pas d'efforts. Et c'est sûrement votre cas, mais nous autres, ce n'est pas notre cas. Hein? C'est pas notre cas. Dans l'école du dimanche, est-ce que c'est seulement la parole de Dieu toute l'année? Parce que les vacances, nous avons compris qu'il y a des activités de détente et autres. Oui. Mais pendant tout le temps, est-ce que c'est seulement la parole de Dieu ou vous injectez progressivement 2 ou 3 choses quand même pour, je ne sais pas moi, civisme, SVT, je mets comme ça pour dire, est-ce qu'on éduque aussi par rapport à la société? Oui, moi je le fais. Dans notre église, on le fait. C'est pas tout le temps on parle de la parole de Dieu. Parfois, même si on parle de la parole de Dieu, on essaie d'insérer certaines choses, certains cas sociaux, voilà, certains traits de caractère. Qui sont aussi dans la parole de Dieu. Exactement. Pour les faire comprendre que ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est ta vie, la manière dont tu vis, c'est ton caractère, tout ça qui te définit au fait. Oui, donc, bien sûr, de temps en temps, on discute d'autres sujets aussi. Et comment réagissent les enfants? Ils sont contents. Est-ce que vous entendez, excusez-moi, vous entendez le genre de remarques? Ah, mes parents ne m'ont jamais dit ça. Oui. Et ça fait mal. Il y en a. Parce qu'il y a certains enfants, surtout à partir de l'âge d'adolescent, ils ont vraiment envie de s'exprimer, de poser des questions. Ça c'est sûr. Et tout ça, mais à la maison, ça ne se passe pas. Il n'y a pas la communication. Donc, quand tu commences un débat, quand tu commences un débat, par exemple, ils vont te poser la question, est-ce que je peux avoir un petit ami? Est-ce que je peux avoir un petit... Quand vous commencez à discuter de ça, ils sont contents. Ils sont détendus. Oui, ils sont détendus. C'est pas un sujet tabou. C'est pas tabou. Et ils peuvent exprimer vraiment ce qu'ils ressentent et tout. Et après, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Donc...
Mais vous ne trouvez pas l'occasion pour introduire les parents dans ce genre de sujets que les adolescents aiment? Oui, ils vous laissent la charge. Ils nous laissent la charge. Ben, on est en train déjà de planifier cela, surtout dans notre église, à impliquer aussi les parents. Les parents, oui. Ouais, impliquer les parents. Oui, parce que après, c'est avec la monitrice, ça passe, mais avec les parents, ça passe pas. Du coup, on se dit, les parents n'ont qu'à rester dans leur coin. Ouais, mais il faut que les parents soient impliqués. C'est vraiment nécessaire. Il faut que les parents sachent qu'à un certain moment, l'enfant a besoin de lui. Dans tel ou tel domaine, ou bien à tel stade de sa vie, l'enfant a besoin de lui. Il est important d'impliquer les parents. Amis téléspectateurs, tous nos amis de Sabah 1 sur 7, vous êtes bien sur notre plateau. Nous sommes dans la rubrique Écodim. Nous sommes en train de parler des activités des enfants pendant les vacances, justement, par rapport à l'église. Et la maman Mireille, c'est la maman des enfants, il faut la respecter, nous disait que il y a des activités dans tous les domaines. Il y a la détente, il y a la parole de Dieu et bien d'autres choses. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre église, mais c'est ce qui se passe chez elle. Les dernières semaines de vacances, est-ce que vous introduisez un peu aussi l'école? Vous commencez déjà à leur dire bientôt c'est l'école, bientôt c'est l'école. Comment ça se passe? Oui. À quelques semaines de la rentrée, déjà, on commence à les préparer. On leur dit que voilà, l'école va reprendre bientôt. Donc, on prie déjà, on commence à prier ensemble pour la rentrée. On leur donne des directives. Et aussi, on voit certains cas qui se passent, comment les enfants sont enlevés et tout. Donc, on leur explique que voilà, quand vous allez aller à l'école, faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Si quelqu'un vous parle ou bien vous dit de le suivre. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, on essaye déjà de les préparer quand la rentrée approche. Prier pour les fournitures scolaires, prier pour qu'il y ait assez de finances pour payer l'école. Exactement. Et l'enfant apprend en même temps que, effectivement, l'argent, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Oui, et aussi on leur dit de ne pas vraiment mettre la pression aux parents quand les parents ne peuvent pas leur donner ce qu'ils veulent, mais d'accepter, parce que c'est un sacrifice aussi que certains parents font. On n'est pas au même pied d'égalité. Avec tous, exactement. Donc, on essaie déjà de leur parler de ces choses-là pour qu'ils soient reconnaissants déjà du peu de ce qu'ils peuvent avoir. Parce qu'il y en a qui ont le même cartable 2-3 ans. Hein. Et ils veillent dessus parce qu'ils savent qu'il n'en aura pas un autre. Bien sûr. Donc, on les prépare. Comme promis, là, vous allez regarder la caméra et dites-nous, nous les parents qui sommes à la maison, là, dites-nous ce que nous devons faire quand les enfants reviennent de l'école. Ok, merci. Chers parents, j'aimerais vraiment dire que nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on soit impliqué dans leur éducation, que ce soit à l'école ou même spirituel. Nous devons avoir un suivi de nos enfants. Prenons le temps quand ils rentrent de l'école de vérifier leur cahier, d'essayer de faire les exercices qu'on les a donnés à faire à la maison ensemble avec eux. Ça permet aussi d'avoir ce lien social, là, cette complicité avec son enfant. Et c'est pareil également pour le dimanche après l'église, peut-être autour du déjeuner ou bien dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez appris? Quel est votre verset à mémoriser aujourd'hui? Vous avez discuté de quel sujet? Ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas rejeter la responsabilité seulement sur les moniteurs, les enseignants et autres. Non, c'est aussi notre responsabilité. Donc, nous devons vraiment nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. Nous devons réellement nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. C'est Tata Mireille qui vient de le dire et nous lui faisons confiance parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. C'était
C'était bien de vous écouter parler. Cette passion, cet enthousiasme qu'on ne retrouve pas souvent. Et ça fait chaud au cœur. Ouais. Merci d'être passé. Merci nous réchauffer. C'est gentil. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Nous allons vous raccompagner et nous revenons sur ce plateau dans la rubrique Découverte. La rubrique Découverte aujourd'hui nous amène dans l'administration. Nous avons l'habitude de faire des choses manuelles, mais aujourd'hui, nous allons parler de domaine. Qu'est-ce que c'est que le domaine? J'ai été impressionné par ce que ça peut donner comme information. J'ai dit, ok, je garde pas pour moi seul, on va le partager. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau Monsieur Giro Manassé, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci, bienvenue madame. C'est vraiment important ce que nous voulons partager aujourd'hui avec nos frères et sœurs qui sont à la maison. Nous voulons parler du domaine. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, d'aller dans plusieurs questions, je veux vous demander qu'est-ce que c'est qu'un domaine. Vous avez été à l'école, vous avez étudié le domaine. Ce qui n'est pas dans le commun. Qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Je veux faire le domaine. Ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons cela. Alors, nous vous demandons aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le domaine? Bon, merci madame. Merci également à nos chers téléspectateurs. Les domaines ici, c'est comme vous venez de le dire, du coup, on va dire que mais c'est quoi? Or, c'est bien structuré. Et les domaines ici, d'une manière générale, comme tout autre pays de la colonie française, on utilise la loi domaniale française de 1956. Donc, ça, on appelle ça le code ou bien la loi numéro 23 instituant la gestion domaniale. Donc, c'est tout ce qui appartient des biens, des biens et services qui appartiennent à l'État d'une manière générale et également des individus peuvent acquérir un domaine. Là, c'est d'une manière générale. Acquérir un domaine. Ça, si j'ai bien compris, le domaine veut dire les biens. Oui, biens et services. Biens et services. Ok, là maintenant je n'ai plus compris. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le français là pour que je comprenne mieux? Biens et services. Les biens, ça veut dire quoi? Une maison? Oui, on parle des biens ici, il y a les biens meubles et immeubles. D'accord. Voilà, donc même domaine, s'il faut remonter, comme je l'ai dit, c'est d'abord dérivé du mot latin qui dit dominus, c'est-à-dire propriété. Propriété, d'accord. Voilà. Ce qui m'appartient. Voilà, qui vous appartient. D'accord. Voilà, maintenant, ici, pour parler du Tchad, on a le domaine national du Tchad. Ok. Et là, le pays a son domaine. Et là, les domaines, déjà du pays, on a ceux qui sont naturels et également artificiels. Naturel, ça veut dire la forêt. Voilà. Bon, naturels, ils sont par rapport, on se réfère toujours à la loi 23 de 1963, à énumérer une liste des domaines naturels de l'État, public naturel de l'État. Donc, on vient de dire les fleuves, les forêts. Le fleuve. Le fleuve. L'eau là. L'eau là, le fleuve là. C'est un domaine de l'État. Et c'est naturel parce que ce n'est pas une main d'une personne qui a créé cela. Tout ce qui est naturel. Mais ce n'est pas l'État non plus qui a créé le fleuve. Mais on dit la terre appartient à l'État. Donc, depuis l'ancien temps. Vous m'avez bien eu. Donc, tout ce qui est naturel et que dans un pays, ça revient de droit à l'État parce que c'est naturel. Ça veut dire, si je veux construire une maison, je vais au fleuve avec mon camion benne. Je prends le sable, je fais sortir le sable du fleuve. C'est une infraction?
Tout à fait. Ça également, c'est régi parce que c'est un domaine de l'État. On dit le domaine de l'État là est inaliénable. Ok. Ou bien imprescriptible. On ne Ok. doit pas aller comme ça seulement de soi-même à les prendre. Parce qu'il y a les services des mines qui sont là, qui gèrent cet aspect. Et là, sauf erreur, sinon il y a des agents des mines qui sont là. Chaque fois que vous venez pour les carrières, vous devez verser un truc. Même les montagnes, quand on vient pour casser, par exemple à Dandi, on vient pour prendre les morceaux de montagne concassés en gravier, on a quelque chose à verser. Donc, malgré que c'est naturel, mais l'État a encadré Ça appartient à l'État. Ok. Oui, Ça, c'est une information. vraiment. Ça, c'est très important. Donc, je casse la montagne, je paye, Oui. mais je paye pas pour prendre l'eau du fleuve quand même. Bon, là on dit l'eau du fleuve, vous allez prendre combien? Quelle quantité pour boire? Mais je vis à côté d'une rivière. Oui. Chaque jour, je vais chercher de l'eau. Mais c'est pas quantifiable, c'est ça? Tout à fait, madame. À ce niveau, on peut dire, par exemple, les voies publiques. On ne vous demande pas l'argent d'utiliser. Oui. Mais quelque part, on dit vous payez les péages. Oui. Voilà, donc payer les péages, il y a des sous-missionnaires qui sont là, qui travaillent pour les voies là. Donc on vous dit, vous donnez ça, ce n'est pas parce que vous avez payé l'usage de la voie publique, mais c'est pour l'entretien. L'entretien. Alors l'eau du fleuve, le fleuve même en tant que tel, parce qu'il y a des périodes de crues et de décrues. Exactement. Voilà, maintenant, l'État vous dit, même si quand il y a période de crue, l'eau augmente à un niveau donné. Et il y a le lit. Malgré le lit là même, on vous donne à 25 mètres de ce lit là. Après toujours à l'État. Même si vous venez utiliser, vous utilisez à tort. Ce que nous appelons la plage là, Voilà, plage, ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État. Même voilà que la plage est là. Maintenant, de la plage jusqu'à là où il y a habitation, il y a une bande de 25 mètres qui est installée là. Vous venez vous touchez dans le domaine public de l'État. Même notre fleuve Chari ici, il y a des gens qui sont presque là où sur le nous lit. lavons les habits. Là. Voilà, ça c'est le domaine de l'État. Maintenant, il y a des gens qui ont construit même sur la bande là, de 25 mètres là, ils ont construit. Mais un jour à l'autre, ils seront surpris quand on va dire que non, c'est le domaine de l'État. On dit comment? Un trou, fleuve au bord du fleuve, on n'est pas dans le fleuve comme. Or, il y a une Mais marche pour ça. nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant, Monsieur Giro. Personne ne nous a dit. Mais faut Si ce n'est pas des demander. occasions comme ça où vous venez nous donner des informations. Il fallait demander. Et voilà, vous avez demandé, vous avez eu des orientations. Ok, vous aviez dit qu'il y a des domaines naturels Ouais. et puis Les domaines artificiels. artificiels. Ouais. Bon, s'agissant des domaines artificiels, c'est des biens de l'État. Maintenant, c'est fait par des agents de l'État. Ou bien, ce n'est pas naturel, comme je l'ai dit, comme les fleuves. Or, maintenant, on peut citer, il y a l'exemple de, par exemple, les canaux de drainage d'eau. Oui, Ça, c'est des qu'on ouvrages. appelle caniveau. Voilà, les caniveaux là. Ça, c'est le domaine artificiel de l'État parce que c'est fait. Nous avons également, même les casernes, les camps militaires. Oui. C'est également un domaine artificiel de l'État parce que Ils ont construit. Voilà, donc tout ce qui a vu la présence de la main des hommes appartenant à l'État, on le met dans le cadre des domaines artificiels de l'État. Voilà. Et là, nous avons également même les voies de communication. Les voies de communication, les téléphones qu'on appelle, même les bornes qu'on pose, les bornes géodésiques, même les bornes au niveau des cadastres qu'on pose. Non, les bornes, quoi, j'ai pas... Géodésiques. Géodésique, ça Oui, veut dire ça, quoi? c'est lorsqu'on les poteaux électriques. Oui, Donc, on fait de fois, c'est des grandes bornes. oui, On pose je là vois. pour repérer quand on veut installer les poteaux électriques, surtout les hautes tensions. Souvent, il y a des chiffres Voilà, dessus. là, c'est des références, donc ça, c'est des bornes géodésiques. On Ok. place là pour repérer. Quand D'accord. on veut faire les bornages, une adduction. Ou Même l'électricité. l'électricité, quand on veut Oui. faire une extension, on fait ça, des fois on enfuit même au sol. Mais eux, ils savent, les concernés connaissent. On vient, Oui. on pose l'appareil. Sur la borne, là, il y a un fer là, qu'on met au milieu. Donc, Pour on ne vise. pas se perdre. Voilà, donc on mire et ça nous permet de faire les projections. Donc, je ne dois pas toucher. Donc, on ne peut pas toucher d'air.
celui qui connaît d'abord, il saura que ça, il y a quelque chose. De fois, c'est enfoui au sol même. Malgré que c'est gros, mais on fait. Donc maintenant, à la recherche, on a les appareils qui vont nous orienter. Qui retrouvent. Il y a des bornes géodésiques là qu'il faut aller fouiller, se repérer. Les aérodromes. D'accord. Les aérodromes également sont des biens publics du domaine artificiel de l'État. Parce qu'ils ont été construits. Conçus par des agents de l'État pour les besoins de la cause. Donc, cela font partie des biens de l'État. C'est pour ça qu'il est interdit d'aller à l'aéroport, sur le tarmac par exemple. Tu peux te promener comme ça. Et là, tu ne peux pas aussi aller chercher à dégrader ou bien à manipuler comme tu le veux. Parce que ça ne t'appartient pas. Et c'est à l'État. Et ça, c'est le domaine privé, l'autre public, mais c'est artificiel de l'État. Parce qu'on a dit bien, l'État a des domaines publics et également des domaines privés. Mais aujourd'hui, on doit seulement rester sur le domaine public là, et avec ces deux aspects privés et naturels. Donc, je peux comprendre pourquoi, quand nous voyageons, nous payons des taxes à l'aéroport. Tout à fait. C'est comme les péages de la route seulement. De la route, là, c'est ça. C'est ça, tu le vois. Le mot est différent, mais en fait, c'est les mêmes effets. Les mêmes effets. Donc, ça fait partie des commissionnaires qui sont là. Ça, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quand vous voyagez, surtout en avion. En avion, oui. Ou des choses qui entrent en jeu. Voilà, la tarmac est là, la piste est là, mais tu ne peux pas quitter comme ça, aller. Il y a des procédures. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est clôturé. Voilà. Donc, c'est ça, tout ce qui va avec là, c'est là où on donne, on dit on paye, oui, mais c'est pas... C'est insignifiant aussi. Oui. Si une personne ne peut pas s'engager à construire tout ça, avec tout ce qui va avec pour voyager, si ce n'est pas l'État qui peut faire ça. Et là, on permet également à même un individu qui a assez de moyens, il peut demander l'autorisation, la permission d'avoir à l'État. Et puis, il peut s'arranger à construire son aéroport, comme il y a qui ont des jets privés. Oui. Ils n'ont pas leur tarmac carrément. C'est ça, ils viennent toujours, oui. Voilà. C'est ça. Maintenant, quand nous parlons des lieux publics, des jardins, les espaces verts, qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est toujours les biens de l'État, c'est ce qu'on appelle, vous avez dit le mot, c'est les artificiels, c'est ça? Oui, ça, les espaces, bon, les jardins, ça c'est pour les particuliers. L'État peut également avoir cet espace. Je parlais des espaces où, en dehors, où les gens vont s'asseoir sur des bancs. Par exemple, là, ils sont en train de construire vers le bout de Jumba. Voilà. Ils ont mis des bancs et tout. Ça, c'est l'espace vert, on appelle comme ça, ou bien place à vivre. Ça, l'État fait. Place à vivre. Voilà, donc on met ça en location. Vous pouvez venir louer pour des activités. Ok. C'est comme ça, maintenant, vous voyez tout au long de la voie, c'est pas Jacques Nadingar, c'est de l'espace réservé pour l'État, mais les gens sont venus occuper. C'est comme ça, ils ont commencé, ils ont rasé les gens. Les gens étaient énervés, pourquoi? Or que ce n'est pas leur domaine. Et même s'il faut occuper ce domaine de l'État, là, il y a il faut une autorisation. Et c'est temporaire. C'est temporaire. Je vais récupérer ma chose après. Ah voilà, on met des trucs avec des matériaux, un truc fragile. On dit aujourd'hui, non, il faut laisser, tu prends sans te gêner. Tu démontes et puis tu pars. Mais le Tchadien ne comprend pas. Ok. Et c'est pour l'État. Et quand on dit domaine de l'État, c'est donné à tout le monde. Et tu fais nous tous, nous sommes l'État. Or que ça peut parler comme ça, c'est recadré quand même par les textes. Et des textes que nous ignorons. Absolument. Comme je l'ai dit, c'est la loi 23 de 22 juillet 1957. Mais c'est ancien, ça. C'est ancien. Et maintenant, les préposés de domaine sont en train de se battre pour avoir carrément un code domanial pour mieux recadrer ces textes, parce que c'est très caduc. Même en 2007, on a repris avec une loi numéro 14/2007 là, pour recadrer les choses, mais jusqu'à là, ça ne répond pas. Même la loi des sciences, c'est caduc, ça ne répond pas aux réalités maintenant. Entre-temps, le Tchad n'avait pas plus de 5 millions d'habitants, mais aujourd'hui, ça a quadruplé. C'est ça. Donc, il faut adapter un nouveau code pour faire face à la réalité.
Je veux poser une question. Vous me direz si c'est dans le domaine ou pas. Quand vous parlez de revoir les textes, il y a, je crois que c'était l'année passée, on a parlé de déménager la ville. Mais est-ce que c'est dans ce cadre-là, déménager une ville, on commence par quoi? Est-ce qu'on ne peut pas déménager un fleuve, on ne peut pas déménager une montagne, mais on déménage quoi en fait que l'État, vous avez dit de mettre domanial, comment vous avez dit ça? Code domanial. Code domanial. Ouais. Est-ce que ça entre dans ce code-là? Bon, ce code, ça entre en jeu. Et là, pour dépasser une ville, il y a d'abord la question de l'urbanisme, l'habitat et les domaines. C'est-à-dire le ministère de l'aménagement du territoire, en général, et les domaines sont au ministère des Finances. Mais ce travail ne va pas seulement concerner les services de domaine et écarter le ministère de l'aménagement du territoire. Ces deux doivent être ensemble. Et si on se réfère même un peu au plan même de la ville de N'Djamena, ceux qui ont conçu n'ont jamais pensé que la ville doit s'étendre vers l'Est. Ouais. L'Est, c'est vers où? Voilà, c'est-à-dire on quitte la voie du contournement vers le trou de début, comme on le dit. Oui. Les gens ont pensé que ça allait aller plutôt vers Parcha. Et également vers Poudrière, c'est comme ça. Ils ont mis le camp militaire là-bas. Les camps militaires là-bas. Voilà, et peu à peu, les gens sont venus. Le camp est devenu carrément dans la ville. C'est comme la léproserie. La hein. léproserie. Et même d'ici le camp de Gassi. On se rapproche, oui. On se rapproche. Donc, c'est des trucs très dangereux qu'on doit mettre même très loin à l'écart de la ville. Maintenant, quand on a vu qu'il y a tellement de concentration, or, si on part vers le nord, il y a beaucoup d'espace vide. Mais les gens refusent d'aller. Pourquoi? Et même vers le sud, à partir de Koundoul, déjà c'est un peu serré jusqu'à vers Mandali, il y a d'espace. Mais les gens ne veulent pas sortir. Mais c'est loin. Par Oui, rapport au centre-ville. Voilà, peut-être il faut créer un deuxième centre-ville. Voilà, pour créer un deuxième, l'État a intérêt à d'abord placer ce qu'on appelle les écoles, les marchés, les hôpitaux. Il faut tout ça là, mettre en place. D'ailleurs, même l'eau, il faut les voies. Alors, moi, je dis qu'ils ont laissé tomber parce que quand une fois évalué, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de pour travail en fait. Tout ce qui est à N'Djamena vers une nouvelle ville, vraiment, ça ne va pas être vraiment facile. Mais l'État a des moyens. Si l'État s'engage réellement, ils peuvent le faire. Peut-être il faut une étude plus approfondie par rapport à ça. Maintenant, si vous aviez un conseil à donner à nous les profanes par rapport au domaine, qu'est-ce que vous nous direz concrètement? Ce que je veux... Puisque nous restons dans nous avons dit nous restons dans le public, n'est-ce pas? Voilà, ce qu'il faut encore dire, comme je l'ai dit avant, le domaine de l'État là est inaliénable et imprescriptible. On ne peut pas acheter le domaine de l'État. Et ça ne peut pas se vendre également. Et ça n'a pas de date, il n'y a pas de limite. Même si tu achètes là, tu ne vas rien gagner. Tôt ou tard, on va arracher avec toi. Et tu auras perdu de l'argent. Le mieux, si voilà, j'ai un terrain ou bien j'ai un espace à utiliser, je vais tout faire pour me rassurer. Je suis sur quel domaine? Est-ce que c'est un domaine public de l'État ou bien c'est un domaine privé de l'État? Ou encore c'est un domaine carrément privé même. Une autre personne, par exemple, vous, madame, c'est votre bien, votre domaine, je peux acheter avec vous. Quand c'est particulier, mais avec l'État, franchement dit, ça ne passe pas. C'est comme ça, on constate dans certaines administrations les gardiens, les sentinelles. Des fois, il est là, il est gardien, jusqu'à il se marie, il habite là dans la cour, il fait des enfants, après lui meurt, l'enfant le remplace. Et quand on demande des questions, on dit non, Bakanda, c'est pour nous. On a toujours vécu ici. Or que non, vous pouvez faire des années, centaines, siècles, vous allez faire. Mais au moment venu, un jour, vous quittez parce que c'est imprescriptible, on ne peut pas. On ne peut pas le réclamer que ça nous appartient. Donc faisons attention. Très attention. Demandons conseil à ceux qui connaissent ou ceux qui sont du domaine pour nous orienter. Ça serait nettement mieux. Merci beaucoup, Monsieur Manasseh Djiro, d'être
venu nous éclairer sur toutes ces choses, particulièrement en pareille saison, la saison de pluie. Il y a beaucoup de soucis dans la ville. Quand l'eau déborde un peu, on se dit il y a des zones inondables et tout, mais bon, on va quand même y construire. Et après, on paye le prix, il faut casser la maison ou la maison devient carrément inhabitable. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas su avant qu'il y avait le domaine de l'État qui est imprescriptible et nous avons cru. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup feront attention parce que justement, nous avons été alertés. Merci d'être passé nous voir. Je crois bien que vous avez encore beaucoup d'informations à nous donner. Et l'occasion se présentera, vous reviendrez sur ce plateau. Pour le moment, Sabah 1 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons été bénis, nous avons reçu beaucoup d'informations utiles aujourd'hui et nous n'allons pas nous répéter. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci au Seigneur parce qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. Merci encore pour tous ceux qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. Si vous nous avez pris en cours, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de Lettrons Télévision et vous allez trouver la suite de l'émission et beaucoup d'autres choses encore très 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 importantes. Ne quittez pas, restez connectés parce qu'il y a un autre programme intéressant qui va passer. Entre-temps, moi je vous dis au revoir, mais surtout, shalom chez vous.